19h45, Labari Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 9 juin 2025 et toutes nos excuses pour ces légers retards. Débuté depuis le mois de décembre 2024, des grèves répétitives par la synergie d'action COSEP, SINASEB et USN pour motif, ils demandent leur recrutement à la fonction publique. Par faute de consensus avec le gouvernement, ils ont lancé une grève de 120 heures qui débute à compter de ce lundi. Oumarou Idrissa, délégué commune 1 de l'UNEC Niger, nous édifie sur les raisons de ce énième mot d'ordre de grève. Cette grève avait débuté depuis novembre passé. C'est concernant le recrutement à la fonction publique des enseignants contractuels. Quand on avait commencé le mouvement, ils nous ont appelés, ils ont dit ils vont tout faire pour que, au moins dans le mois de mars, ils vont recruter les enseignants contractuels. Donc ils nous ont traînés jusqu'en mars et après ils étaient sortis pour dire ils ne vont pas, donc ils ont gelé tout ce qui a une incidence financière et qu'ils ne vont pas recruter les enseignants contractuels. Les grèves répétitives donc, ont commencé. Et cette fois-ci, nous avons décidé d'envoyer des grèves de 120 heures, donc 5 jours du lundi au vendredi, parce que le gouvernement fait toujours sur l'horaire, il refuse de revenir à la région pour essayer de recruter les enseignants qui ont tout donné à cette nation-là. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui ont fait jusqu'à 20 ans. 19 ans, 15 ans dans le contrat. Alors que dans le texte, le contrat, c'est juste 2 ans renouvelable une seule fois. Ça veut dire 4 ans, le contracteur doit être recruté à la fonction publique selon les textes. Donc, si le contractuel a respecté vraiment sa part, le gouvernement doit respecter sa part aussi. Donc, ce qui fait que cette fois-ci, déjà, cette semaine coïncide avec la semaine des compositions un peu partout dans les établissements. C'est pourquoi nous avons décidé donc de lancer cette grève et Inch'Allah, on va respecter cette grève jusqu'à la fin donc, de ces 5 jours, Inch'Allah. Nous avons même proposé au gouvernement, comme ils ont dit la situation financière n'était pas stable, nous avons proposé à ce que tous les contracteurs soient donc qu'ils attribuent des numéros matricules à tous les contractuels pour leur garantir au moins un avenir et une carrière. Maintenant, quand la situation sera stable, ils n'ont qu'à procéder donc à la mise en solde, parce que c'est seulement cette mise en solde-là qui a une incidence financière. Et jusque-là, nous avons compris qu'ils n'ont pas une bonne foi, ils n'ont pas donc l'intention de faire cette proposition. Donc, nous n'avons pas d'autre arme que cette grève-là, parce que c'est seulement ce que nous pouvons faire pour le moment. Et on est en train de voir, nous demandons, à ce que ce gouvernement revienne, parce que ça va encore répercuter sur la vie des enfants. On est déjà à 2 semaines de la fin de l'année scolaire. Et nous voulons que tous les camarades contractuels sachent que personne ne va venir faire la lutte à leur place. Permettre aux veuves et orphelins nigériens de célébrer la fête de Tabaski dans les conditions normales, tel est l'objectif du déplacement spécial d'un humanitaire d'origine nigérienne résidant aux États-Unis d'Amérique. Cet homme, qui n'est pas à sa première action, a sillonné des villes du Niger pour offrir le sacrifice de la Tabaski à cette frange de la population. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Comme il l'a fait avec les veuves pour les préparatifs de la fête de Tabaski, le bienfaiteur des veuves et orphelins, El Hadj Aboubakar Amadou Ide, pour ne pas le nommer, citoyen américain d'origine nigérienne, profite de son séjour en terre sahélienne du Niger pour créer l'émotion au sein des couches les plus démunies de la population. Ainsi, 25 orphelins qui sont parrainés par l'ONG OA se voient invités par la présente cérémonie pour fêter la Tabaski ou fête du sacrifice avec le père fondateur de cette structure humanitaire. Un moment de grande joie pour ces enfants orphelins qui appellent affectueusement El Hadj Aboubakar Amadou Ide leur père, tout comme leur encadreur qui loue cette initiative. Nous remercions M. Aboubakar Ide, qui est notre père, notre tonton et qui est notre tout, celui qui nous a tenus. C'est très génial et je suis très contente parce que c'est la 2e fois que je le vis encore. Je vais directement passer au remerciement de tous les représentants de l'ONG OA de nous avoir tenus la 6e jusqu'en classe de 3e.
Vraiment, nous sommes très honorés d'avoir pu accumuler tous les efforts de nos professeurs. Nous sommes très satisfaits de les avoir connaître. Il n'y a pas excellent comme de telles choses, puisque sans cela, il y a des enfants déshérités, à plus forte raison des orphelins. Certains, assurément, sont délaissés à eux-mêmes. À la fête de Tabaski, c'est l'un des profils comme ça. Sinon, dans le temps, il y a des aides alimentaires aussi qu'on leur octroie. Donc, faire ça pour des déshérités ou bien des dépourvus, pour celui qui n'a pas de papa, il n'y a pas meilleure action qui soit. Et même le bon Dieu nous dit de supporter les orphelins. Et il n'y a pas meilleur homme que celui qui soutient un orphelin. En cela, vraiment, le programme est exceptionnel. Pour le président de l'ONG Orphelins et Veuves d'Afrique, OA, quoi de plus normal pour lui que de venir partager ce moment si symbolique en islam avec cette frange de la population souvent délaissée par la société en des occasions pareilles. Mon programme, c'était que chaque jour que Dieu fait, essayer d'impacter le maximum de vie possible positivement. Oui, nous avons l'intention non seulement de faire le Niger, mais les pays de la sous-région aussi. N'importe où il y a des orphelins et des veuves, si les conditions sécuritaires le permettent, les conditions financières le permettent, nous allons, Inch'Allah, essayer de le faire. Oui, on n'a pas fini. Dosso, la liste est longue. À Niamey, la liste est longue. Nous avons vraiment l'intention de continuer à courir de gauche à droite, essayer de faire ce que nous pouvons et puis de motiver les autres à faire. Et nous espérons, comme nous l'avons toujours dit, que un peu partout dans le monde où un Nigérien est, essayer de faire le maximum. Oui, il y a beaucoup qui me disent qu'ils font, mais on peut toujours faire mieux. Donc c'est mon appel, effectivement, au niveau de la diaspora, pas seulement de la diaspora. Aujourd'hui, au Niger, tout comme hier, le dirigeant de l'orphelinat de Dosso l'a dit, ils ont beaucoup de millionnaires, beaucoup de richards qui sont là, mais qui ne font pas suffisamment pour eux. Il a fallu que quelqu'un vienne des États-Unis. Oui, essayons d'avoir un peu de la sympathie, de l'empathie et puis d'essayer d'aider plus que nous parce que les difficultés sont énormes ici dans ce pays. Au-delà de la capitale Niamey, l'orphelinat de Dosso et les déplacés de Walam ont également bénéficié de l'assistance de l'ONG OA dans le cadre de cette fête. A noter que pour joindre l'utile à l'agréable, le bon samaritain a gracieusement offert des kits contenant de la viande du sacrifice aux 25 orphelins, plus un cadeau en espèces pour chacun en guise de bonne fête, comme il est de coutume au pays d'offrir des cadeaux aux plus jeunes à l'occasion de chaque fête religieuse. Une façon pour l'ONG OA de prouver à ses orphelins qu'elle est là pour jouer le rôle de père pour eux. Bonne fête de Tabaski. La fête de Tabaski est une période de forte consommation de la viande, des fois de façon abusive, ce qui pourrait provoquer des troubles digestifs. Pour éviter ces problèmes gastriques, beaucoup de personnes consomment des dattes pour prévenir le dérèglement digestif, ce qui n'est pas mauvais, explique le nutritionniste Abdelrazak Bello. Pour éviter certains troubles associés à la consommation abusive de la viande, il y a certains qui consomment de la date. Comme je le disais, l'être humain est un omnivore, donc il est habitué à consommer les aliments d'origine animale et les aliments d'origine végétale. Donc c'est pour dire que la consommation de la date peut avoir un effet sur l'amélioration de la digestion et peut ralentir, mais ne va pas empêcher, peut ralentir la survenue de la diarrhée. Parce que lorsque on est un être humain, qu'on consomme des aliments comme la date, cela va permettre notamment d'avoir un meilleur transit intestinal. Mais comme je l'ai dit, la date va ralentir, la date ne peut pas arrêter les diarrhées si on est toujours dans l'exagération. Donc comme je l'ai dit, il faut vraiment consommer de la date pour éviter ces troubles digestifs, mais la date ne va pas empêcher lorsqu'on a la cause principale qui est la consommation abusive de la viande. Cette cause principale-là, lorsque nous la maintenons, quelle que soit la quantité de date que nous allons consommer, nous allons quand même développer la date. Comme je l'ai dit, la date a des éléments importants, des éléments nutritifs, comme les fibres
alimentaires, des éléments comme le potassium, des éléments comme les vitamines. Donc tous ces éléments sont importants, mais malgré leur importance, la consommation de la date ne va pas empêcher la survenue de la diarrhée lorsque nous consommons des quantités exagérées de viande. La saison de pluie s'annonce au Niger avec d'importantes précipitations qui sont enregistrées dans plusieurs localités du pays. Ici, à Niamey, ce sont des travaux de voirie qui sont en cours dans plusieurs quartiers pour faciliter les mouvements des usagers de la ville. Des travaux également pour faciliter l'évacuation des eaux. C'est pourquoi les habitants demandent aux autorités de veiller pour terminer ces travaux dans le délai. Le reportage. Nos attentes, en tout cas, c'est de demander aux autorités d'accélérer les travaux qu'ils ont commencé, les travaux de voirie, parce que nous sommes ici à côté de Gunteena. Les rues, pratiquement pendant l'hivernage, sont impraticables et nous avons aussi des problèmes de nappe. Et dans la plupart, en tout cas dans toutes nos maisons, à longueur d'année, nous avons des problèmes de nappe. Nos fosses septiques sont tout le temps pleines. Et pendant l'hivernage aussi, quand les caniveaux là débordent, donc l'eau suit les voies et ça rentre dans nos maisons. Donc il y a toujours des problèmes d'inondation. Donc ce que nous voulons des autorités, je sais que dans d'autres quartiers, ils ont commencé déjà le curage des caniveaux. Mais malheureusement, ce n'est pas encore arrivé chez nous ici. Et donc nous souhaitons vraiment que ces travaux de voirie-là arrivent ici chez nous, d'autant plus que l'hivernage déjà est en train de s'installer. Et si donc les caniveaux, en tout cas, arrivent à être curés, nous pensons que les problèmes d'inondation là seront amoindris. Avec la saison pluvieuse qui s'annonce, moi je dirais que vraiment il faut vraiment améliorer pour qu'il n'y ait pas vraiment trop de dégâts. Parce que nous sommes tous conscients que pendant la saison pluvieuse, surtout dans notre quartier-ci, ce n'est vraiment pas praticable. Et surtout avec la voie qui se fait sans les caniveaux, c'est pas possible. Pour améliorer son quotidien, je pense que tout être humain, la propriété exige. Dans nos maisons, aussi bien que dans les rues aussi, ne pas jeter les déchets partout, n'importe comment. J'ai bien observé ce que Garanti est en train de faire. Franchement, j'ai vraiment aimé, je ne le connais pas, je ne me connais pas, mais quand même j'ai vraiment aimé ce qu'il est en train de faire par rapport au caniveau. Les rues, j'ai vu au niveau des rond-points francophonie qu'il est en train d'arranger aussi parce qu'il y a trop de caniveaux et des ravins et des nids de poules qu'il est en train d'arranger. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.